j'ai envoyé à tout le monde. Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Miket. On ne va pas s'arrêter sur la paracha aujourd'hui. On va s'arrêter plutôt sur la fête qu'on commence dans un peu plus de 24 heures. La fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est une fête qu'on peut apprendre des centaines et des centaines d'enseignements dans la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on va faire rapide 7 enseignements qu'on apprend du déroulement de la fête. Tout à l'heure, on a déjà vu le cours à 13h, un cours qui a expliqué la différence entre les bougies de Hanouka et les bougies du temple. Parce que la fête de Hanouka, d'un côté, on fait Hanouka parce qu'il y avait le candélabre dans le temple, et néanmoins, on ne fait rien de comment c'était dans le temple. Le simple fait que dans le temple il y avait 7, aujourd'hui on a 8, on peut comprendre, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui correspond exactement à ce qu'il y avait dans le temple. Bonjour, bon appétit, vous avez une chaise? Deuxièmement, dans le temple c'était à l'intérieur, nous on a le devoir d'éclairer à l'extérieur, ce qu'on a l'habitude de faire avec la maison de Hanouka. Troisièmement, dans le temple c'était pas la nuit, c'était le jour, alors qu'aujourd'hui on doit allumer à partir du coucher du soleil. On n'allume pas des bougies, on n'allume pas les bougies le matin ni l'après-midi. On a l'habitude d'allumer les bougies toute la fête de Hanouka dans la synagogue, à chaque fois qu'il y a une réunion, une fête de famille, ou quoi que ce soit, pour propager le miracle, parce qu'il y a un devoir de faire ce qu'on appelle Pirsou Menissa, propager le miracle, mais néanmoins, on ne peut pas allumer les bougies à midi et faire la bracha. On fait la bracha en général une fois que c'est à partir du coucher du soleil, voire toute la nuit, à condition que la famille est réveillée, que les gens sont réveillés. Et il y a beaucoup de distinctions du fait que dans le temple, on n'allumait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On allumait tous les jours, toute l'année. On allumait la menorah dans le temple toute l'année, tous les 7 bougies. C'est une fête vraiment particulière avec beaucoup d'enseignements. Il n'y a aucune autre mitzvah que nous faisons à moitié. Ça n'existe pas une maison où on fait Shabbat, on fait les chalot, une demi-chala, voire une chala sur 2. Bien sûr, des fois quelqu'un il n'a pas. Mais en règle générale, les tefilines, pareil, on met toujours la tête et la main. Bien sûr que ce sont 2 mitzvot différentes. Une femme mariée allume 2 bougies, on ne va pas allumer une bougie, sinon on va penser qu'elle n'est pas mariée. Ça pourrait créer des problèmes dans l'harmonie dans le couple. Et une fille allume une bougie, pas 2. Il y a des fois différentes coutumes, mais en règle générale, on fait les mitzvot en entier. Arrive la fête de Hanouka, et on te dit que toute la mitzvah de Massoa, ne cherche pas à faire les choses en grand. Suffis-toi avec la mitzvah, une seule bougie. Pas plus. Ne va pas chercher à comprendre. Même si on sait qu'il y a le débat dans la halakha, dans la Gemara, entre l'académie de Hillel et l'académie de Shammai, est-ce qu'il faut allumer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, on sait qu'aujourd'hui on a l'habitude de faire comme Hillel, et d'ailleurs c'est aussi allusionné dans le mot Hanouka. Vous savez que le mot Hanouka est un acronyme de 5 mots. Non, je comprends. Non? Hanouka, Chet, Nerot, Ve'alacha, Kebet, Hillel. Chet, 8, Nun, bougie, le Vav, Ve'alacha, et la Halacha, Chaf, Kebet, comme la maison, comme l'académie, Hillel, l'œil. Donc ça, c'est exactement quoi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait les bougies, on allume comme Hillel. Si quelqu'un va venir, il va dire je préfère faire comme la maison de Shammai, on lui dira avec plaisir, ma chère n'est pas encore là. Aujourd'hui on fait la Halacha tous de la même manière. Surtout comme on a expliqué tout à l'heure, on expliquera toute la semaine, le fait qu'on doit rajouter tous les jours, on doit augmenter tous les jours. On doit faire en sorte de toujours évoluer. On ne peut pas rester le même hier, aujourd'hui et demain. Et si quelqu'un ne change pas, il est en train de régresser. On est obligé d'avancer parce que de la même manière qu'on avance matériellement, on doit avancer spirituellement. Aujourd'hui, on va prendre ensemble une très belle lettre que le Rabbi a écrite Hanouka 1973. Et je dis c'est tellement riche parce que c'est comme toutes les fêtes. Alors c'est vrai que chaque fête, on apprend des enseignements qui sont valables pour la vie de tous les jours. Mais Hanouka particulièrement parce que c'est une fête qui aujourd'hui est devenue une fête, on va dire, très populaire. Aujourd'hui en Amérique, vous avez des timbres pendant la période de Hanouka qui s'écrit dessus Hanouka avec la menorah. C'est une fête qui est le symbole de lumière, pas le fait que c'est la fête des lumières. Le monde entier s'associe avec la lumière, juifs comme non-juifs sans différence. Le Shalom, Shnei Luchot Habrit, nous dit que Hanouka, c'est pas seulement un impact pour la fête de Hanouka, c'est une influence pour le monde entier. Le premier mot de Hanouka, c'est le fait, traduction, inauguration, éducation. 2 différentes traductions. Inauguration, on parle bien sûr de Hanouka Tamizbeach. À l'époque, on avait l'habitude, on parlait au temps du temple, quand on avait inauguré le temple. Et Hanouka, ça vient aussi du mot Chinour, qui veut dire éduquer. Et donc, il y a certainement des leçons. Comment on doit se comporter en tant que juif par rapport à Hanouka, comment agir toute l'année. La fameuse différence entre les 2 miracles qu'il y a eu, le miracle de la fiole d'huile et le miracle qu'on a gagné la guerre, qu'on était très peu nombreux, que nous sommes devenus très victorieux, alors que naturellement parlant, on aurait dû perdre la guerre. On n'aurait jamais dû réussir cette guerre. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans Al-Anissim,
la prière qu'on va commencer à lire demain soir pendant 8 jours, le fait que nous étions peu nombreux et nous avons vaincu les très nombreux, nous étions faibles, nous avons vaincu les forts. Tout ça, c'était la victoire du miracle qui s'est passé à la fête de Hanouka. Et néanmoins, nous faisons beaucoup plus attention au miracle de la fiole d'huile, avec tout ce qui est affilié aux fioles d'huile. Je ne sais pas s'il y a des Tunisiens ici, mais les Tunisiens n'ont pas de problème avec l'huile toute l'année. Ils n'ont pas besoin d'attendre Hanouka. La fête de Hanouka, en général, c'est une fête qui est affiliée avec l'huile. Pas seulement parce qu'on mange des beignets, c'est secondaire. C'est surtout le fait qu'on allume la fiole d'huile. Et comme on va tout de suite voir, il y a des choses qui sont incompréhensibles. On ne fait rien, on va dire, de constructif. On utilise de faire quelque chose qui est positif, quelque chose de concret. Par exemple, la matzah à Pessah. Tu manges la matzah à Pessah, d'abord tu as mangé quelque chose, tu as senti une différence, tu es rassasié, tu fais quelque chose. Hanouka, qu'est-ce que tu as fait? Tu as allumé une bougie. Très bien, tu as fait la mitzvah, tu as allumé une... Mais qu'est-ce que tu fais de concret? Qu'est-ce que tu as changé? La lumière, on n'a pas dit qu'il faut allumer dans une maison noire, on ne dit pas qu'il faut éteindre les bougies de la maison, on ne dit pas qu'il faut faire l'obscurité pour sentir la différence. Tu peux allumer une bougie. On va voir ensemble les différents détails. On sait qu'en général, il y a une différence quand on différencie les mitzvot en deux grandes catégories. Il y a une mitzvah dans laquelle tu vois l'impact tout de suite. Tu vois que tu as fait quelque chose. Tu vois que tu fais quelque chose de concret. Il y a des mitzvahs dans lesquelles tu ne vois pas que tu as fait quelque chose. Un exemple différent, la tzaka par exemple. Qui est obligé de savoir que tu as mis une pièce dans la tzaka aujourd'hui? Personne. Sur ta tête, ce n'est pas écrit. Sur ta main non plus. Peut-être le porte-monnaie les plus légers. Et aujourd'hui, qu'on n'utilise pas forcément des monnaies, mais c'est des cartes bancaires, c'est des sites internet, c'est des comptes de virement. Tu ne sens pas vraiment la différence. Les gens, ils aiment bien dire, je me suis rendu plus léger avec telle et telle somme en te faisant un don, etc. Concrètement, on ne voit pas sur la personne aucune différence. Ça, c'est par rapport à la tzaka. Et si on oublie la tzaka, on parle de n'importe quelle mitzvah que la Torah appelle ner mitzvah metorah, que chaque mitzvah, c'est une bougie qui est claire dans le monde. Quand je te dis concrètement, j'ai allumé mes bougies de Shabbat, alors pas les bougies de Shabbat, c'est pas un mauvais exemple. J'ai mis les tefillin ce matin. En quoi j'ai éclairé le monde? J'ai rien fait. Oui, spirituellement parlant, c'est la divinité qui est arrivée sur terre, tu as fait une mitzvah, tu as fait ce que Dieu voulait, tu as rendu le monde meilleur, mais concrètement, je ne vois pas la différence. On parle de la mitzvah d'allumer des bougies. Pas seulement celle de Shabbat, pas seulement celle qu'il y avait dans les temples, mais on parle d'allumer les bougies de Hanouka. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui ne se passe pas dans aucune des autres 612 mitzvot. Qui est, il faut absolument qu'on voit que la bougie est allumée. Ça veut dire que si tu me dis, j'ai allumé la bougie dans mon cœur, ou j'ai allumé la bougie tout seul, personne n'a rien vu, personne n'est au courant, mais la bougie n'est même pas éclairée, j'ai allumé dans mon cœur. Monsieur le rabbin, je suis croyant dans mon cœur, ça reste dans mon cœur. Ça fait bien, ça reste à l'intérieur. Pas besoin que les gens soient au courant. Tu n'as pas fait de mitzvah. Par définition, tu allumes une bougie, tu dois mettre une lumière. Tu dois allumer une lampe, tu dois allumer une bougie, de l'huile. Il faut que ça éclaire, il faut que ce soit présent. Deuxièmement, on a dit, le deuxième détail qui spécifie Hanouka de tout le reste, la Gemara nous dit que la mitzvah doit être al petar beto mi bachutz. Elle doit être sur la porte de ta maison à l'extérieur. C'est d'ailleurs la manière comment ça a été fait pendant des années. Pendant de très nombreuses années, au temps de la Gemara, on avait l'habitude, aujourd'hui encore, dans certains endroits, à Yerushalayim, si vous êtes parti dans la vieille ville, vous voyez que les gens les allument à la porte de la maison à l'extérieur, c'est très beau à voir, il y a des photos qui tournent partout. Après un certain temps, ça a été annulé à cause du danger qu'il y avait à l'époque, le fait que laisser les portes ouvertes, la maison ouverte, on ne vivait pas forcément dans des quartiers où si tu laisses la maison ouverte, il n'y a pas forcément des autres choses qui vont rentrer à l'intérieur. Pour ça, on fermait les portes, donc il n'y a pas d'intérêt d'allumer à la porte, etc. D'ailleurs, c'est un des débats qu'il y a dans la halakha. Est-ce qu'il faut allumer la menorah à la fenêtre ou pas à la fenêtre? Il y en a qui ont l'habitude d'allumer à la fenêtre, que dans le passage, quand les gens ils passent dans la rue, puisque le but c'est que les gens voient la lumière, alors quand les gens vont passer dans la rue, ils vont voir que tu as une menorah à la fenêtre de ton salon, etc. La question qui est demandée, qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui habite dans des appartements? 3e étage, 4e étage, 5e étage. Qu'est-ce que tu as fait en allumant à la fenêtre? Qui sait qu'en général, quand il marche dans la rue, aujourd'hui, personne ne regarde sur la rue, il regarde sur le portable. Les choses qui rentrent dans les poteaux, c'est voir, ils ont oublié quelque chose. Personne ne regarde où il marche. Mais le but, ce que tu as mis à la fenêtre, c'est pour éclairer, pour faire en sorte que les gens soient au courant qu'il y a une menorah. Si jamais tu as mis au 5e étage à la fenêtre, personne n'a jamais rien vu. Surtout quand les gens ils ont des menorahs avec le dos, et que c'est en bas, par terre, et il y a les 8 bougies. Tu vois rien. C'est une des raisons pourquoi la coutume a été prise, qu'aujourd'hui on allume à la porte principale de la maison, voire la porte du salon, porte des chambres. On a demandé qu'on fasse attention d'allumer aussi dans la porte des chambres des enfants, si ça n'est pas en danger, parce que sinon on commence à s'amuser avec le feu, l'huile ou les bougies, il va savoir. Mais la porte principale de la maison, on réunit toute la famille, là-bas on allume. Après, bien sûr, il y a ce qu'on a l'habitude de faire depuis des dizaines d'années, propager le miracle en allumant dans les centres-villes, dans la rue, dans la halakha, c'est écrit qu'à la synagogue, chaque matin, quand on fait la prière, on allume la menorah. Chaque fois qu'on peut faire, pour tout ça, pour éclairer à l'extérieur.
Si cette mitzvah, c'est une mitzvah que la Torah nous demande qu'il faut forcément avoir un impact à l'extérieur, comme je t'ai dit, tu peux faire le Seder de Pessah chez toi à la maison. Personne n'est au courant que tu l'as fait, personne n'a vu que tu l'as fait, personne n'a entendu que tu l'as fait. Tu n'as fait aucune différence avant, il n'y a pas une miette de matzah sur la table, ni par terre, rien. Et néanmoins, tu as fait la mitzvah à 100%. Quand tu arrives, Hanouka, si tu me dis que tu as fait la mitzvah dans tes 4 murs, que personne n'a vu, que personne n'est au courant, ah, bien sûr, quelqu'un qui vit tout seul, c'est différent. Mais la mitzvah, par définition, c'est d'éclairer la rue, d'éclairer l'extérieur, de repousser l'obscurité. Pourquoi on a une telle mitzvah? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la fête de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire éclairer l'extérieur? On va passer ensemble, comme je vous ai dit, les 7 enseignements rapides que le Rabbi apprend de cette mitzvah, 7 enseignements généraux dans la vie de chacun d'entre nous, et l'ordre chronologique, comment ça a été fait. On sait que chaque mitzvah, on a l'habitude de faire une bénédiction avant. Hanouka, demain soir, on a 3 bénédictions à faire. Première bénédiction qu'on fait quand on est les bougies, c'est la Hadlik Ner Hanouka, d'allumer les bougies de Hanouka. La deuxième, She'asa Nissim la Avotenu Bayamim Ahem Bisman Azeh, que Dieu il a fait des miracles à nos parents, à nos ancêtres, à l'époque et dans nos jours. On va voir ce que ça veut dire. Et la troisième bénédiction qu'on a l'habitude de faire, c'est Shechianu. C'est quoi Shechianu? Pourquoi on fait Shechianu à chaque fête, chaque occasion? Shechianu, qu'on remercie Dieu de nous avoir donné la vie, de nous avoir fait maintenir et exister, que nous sommes présents aujourd'hui, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui étaient là à Hanouka l'année dernière et qui ne sont pas là cette année. Et on remercie Dieu à chaque fête, quand on dit Shechianu, que Dieu nous a maintenus en vie, que Dieu nous a gardés, que Dieu nous a protégés. Et la preuve que nous sommes là aujourd'hui. C'est bien sûr la bracha qu'on fait le premier jour, et si quelqu'un n'a pas allumé demain les bougies, et il va allumer la première fois mercredi, jeudi ou vendredi, il devra faire Shechianu la première fois qu'il allume. Première des choses, on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, l'action. Hanouka te demande d'agir. D'agir, prendre une bougie. Tu ne veux pas faire Hanouka spirituellement. Ça n'existe pas. Le reste, tu peux dire, je prends la Torah dans ma tête, j'écoute un cours, je ne suis pas actif. Hanouka, tu es obligé d'être actif. Pas seulement être actif, arrive un certain moment, une certaine heure, le coucher du soleil. À ce moment-là, tu dois commencer à dire, est-ce que j'ai allumé les bougies, je n'ai pas allumé les bougies? Est-ce que j'ai fait quelque chose, je n'ai pas fait? Tu commences à te mettre en mode action. Qu'est-ce que je fais? Où je le fais? On l'a dit tout à l'heure, il faut le faire vers l'extérieur, éclairer la rue. Alors, il y a différentes manières, comme on a dit. Les salons, c'est peu importe. Éclairer l'autre, que ce ne soit pas totalement enfermé, comme si... Troisième point, ça c'est le point qui est qu'on cherche à éclairer, on cherche à agir, et de l'autre côté, ça reste spirituel. Comme j'ai dit tout à l'heure, chauffard, corne de bélier, souka, maison en bois. Purim, on va dire, on a le repas de Purim, c'est une des 4 mitzvot de Purim. Pessah, n'en parlons pas, t'as la matzah, etc. Et pour les Tunisiens, t'as les grillades avant, mais c'est pas une mitzvah, mais c'est toujours affilié avec... Même les Marocains. Ok, je dis tout le monde est mis, pourquoi pas. Tout le temps que c'est du manger, que c'est cachère. Qu'est-ce que tu fais Hanouka? Quelle mitzvah nous avons à faire Hanouka matériellement? Oublions les beignets, il n'y a aucune mitzvah. Si quelqu'un n'a pas mangé beignet Hanouka, il n'a pas fait aucun péché. Et s'il en a mangé, je ne sais pas s'il a fait une mitzvah. Peu importe, pourquoi pas, il a mangé des beignets. Quelle mitzvah concrète la Torah te demande de faire Hanouka? Matériellement parlant. C'est quoi? C'est matériel. Qu'est-ce que tu as fait de nouveau? La bougie, c'est matériel. Oui, je suis d'accord, la bougie. Encore une fois. Demande à un non-juif ou quelqu'un qui vient te voir à la maison demain soir et il te demande qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que je fais? J'allume une bougie. Hein? Remémorer. Mais en quoi on fait... Très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un acte matériel ou spirituel? En deux mots, qu'est-ce que ça a changé avant, après? Tu as allumé une bougie, ça doit durer minimum une demi-heure. La bougie est allumée une demi-heure. Et en quoi qu'est-ce que tu as changé? La maison elle est devenue éclairée. Tu as mis des encens, je sais pas, la citronnelle pour t'envoyer des moustiques. Qu'est-ce que tu as fait? Mets-toi dans la tête que tu as quelqu'un qui vient te voir à la maison demain soir et dit qu'est-ce que tu fais? On doit qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a 3000 ans. Moi, je pensais que vous existez depuis 70 ans. Ok, 3000 ans d'histoire. On avait le temple et on avait le candélabre. Et c'est pour ça qu'on allume cette bougie. Pourquoi tu allumes une? Pourquoi c'est radin? Pose pas de questions. C'est comme ça. On allume une. Très bien. Une demi-heure plus tard, elle s'éteint. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça y est, on a fait ce qu'il fallait faire. Mets-toi dans la tête de quelqu'un qui ne comprend pas de quoi tu parles. Tu te dis, mais c'est complètement fou. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Mais toutes nos fêtes, c'est comme ça. C'est faux, c'est ce que je viens de dire. Toutes nos fêtes ont un aspect matériel. Il n'y a pas une autre. Hein? Oui, si tu veux. Alors on va débattre de qu'est-ce que ça veut dire être fou. Après, si tu veux. Hein? Je suis d'accord, mais c'est une mitzvah qui est célébrée, commémorée totalement spirituellement. Il n'y a aucune connotation matérielle, il y a un but et un devoir de changer quelque chose matériellement. Par la définition, l'huile d'olive, une bougie, c'est spirituel. Bien sûr que la bougie, elle est matérielle. Mais qu'est-ce qu'on a fait en allumant cette... Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu me dis qu'il faut que j'éteigne toute la maison, il faut qu'on reste dans le noir, il faut qu'on commence à voir la lumière de Hanouka, là, tu as fait quelque chose de matériel, tu as mis la... C'est écrit nulle part, une chose pareille. C'est ce que vous avez dit en introduction, c'est écrit
Je suis d'accord, mais encore une fois, la maison est noire ou la maison est déjà illuminée? Il y a déjà la lumière, surtout aujourd'hui. C'est pas comme à l'époque. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Et néanmoins, on le fait. Néanmoins, on voit que c'est quelque chose qui reste spirituel. D'ailleurs, c'est la bénédiction même que nous disons juste avant de commencer les bougies. Asher Kedeshanu B'mitzvotav Vetzivan. Que Dieu nous a donné le devoir d'allumer les bougies. Pourquoi on le fait en 2 mots? Parce que c'est la volonté de Dieu. Pas parce que j'ai envie d'être rassasié, j'ai envie de manger, comme la fête de Purim. Pas pour manger la matzah, à la place de manger du pain, je mange la matzah, ou manger le maror. Tout ça, c'est des choses qui me changent matériellement. Ça ne me change pas matériellement. Pourquoi je l'ai fait? Dieu, il a demandé. Passons au 5e point. 2e bénédiction qu'on dit. Que Dieu a fait cette fête, ces miracles à nos ancêtres, dans les jours précédents, Bisman Azeh dans nos jours. Expliquez-moi, qu'est-ce que veut dire cette bénédiction? Tout le monde le dit. Ça n'existe pas. C'est pas seulement Pessah, c'est pas seulement Chanukah, on dit ça aussi pour Purim. D'accord, une fois qu'il a fait des miracles à nos ancêtres, à l'époque, dans nos jours. Traduction, en français ça se parle? C'est un miracle qu'il a fait avant qui se... Vas-y, explique-moi. Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, matériellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Que quoi? Qui fait les miracles? Ça, c'est déjà mystique. Concret. Je traduis encore une fois la bénédiction. Tu vas la lire en français demain. Que Dieu a fait des miracles à nos ancêtres à l'époque, dans nos jours. Est-ce qu'on va tous faire demain soir? Pas seulement demain soir, on va les faire pendant 8 soirs. 8 soirs, on répète ce bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit... Tu peux me dire qu'il a fait des miracles à nos ancêtres, à l'époque. On se rappelle de ce miracle. C'est là le principe de Pessah. On dit que même chaque année ou dans chaque génération, il y en a un qui veut venir en tuer. Je suis d'accord. C'est pareil. Très bien. Mais en quoi ça a à faire dans les phrases de la bénédiction? Bayami Mahem, Bisman Azeh. D'accord une fois? Même aujourd'hui, il nous fait des missiles. Ok. Pourquoi on s'est rappelé juste au moment de bougie? Dis ça tous les matins. Tu te lèves tous les matins. Dis que je remercie Dieu qui m'a fait des miracles à l'époque, il fait des miracles aujourd'hui. Oui, mais même à Pessah, on dit. Où on dit ça? On ne dit pas de bénédiction par les ça. Dans chaque génération, il y en a un. On dit qu'il y a chacun qui... Je suis tout à fait d'accord. Veïche Hamda, c'est dans la Haggadah, mais ce n'est pas une bénédiction qu'on répète quand on fait la mitzvah. Quand tu manges le matzah, tu dis à l'achilat matzah. Quand tu manges le maror, tu dis à l'achilat maror. Tu n'es pas en train de dire que Dieu il a fait des miracles à l'époque dans nos jours. Pourquoi on dit ça Chanukah? Purim, on parlera à Purim. Pourquoi aujourd'hui Chanukah on fait cette bénédiction? L'enseignement, c'est pour nous dire que même quand quelqu'un il se trouve dans une situation difficile, quelqu'un il arrive fatigué au travail, lundi il se dit je ne me suis pas assez reposé, il faut que je me repose plus. Naturellement parlant, il voit que c'est difficile. À la place de tomber, à la place d'être, j'aurais dit, tellement impacté de sa société, de l'entourage, des difficultés, des épreuves, il doit se rappeler que si ça s'est passé avec nos parents, ça se passe aussi aujourd'hui. Ne pas penser comme certains, malheureusement, font parfois l'erreur de dire aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. À l'époque, il y avait des miracles. Aujourd'hui, quel miracle? Il n'y a pas de miracle aujourd'hui. C'est faux. Torah te dit que si tu penses un instant, le fait même d'avoir ouvert les yeux aujourd'hui, le fait même d'être sur 2 pieds, le fait même d'être ici réunis à ce moment en train de parler, ça même, c'est un miracle. Et... des Joseph. Bravo. Ça revient à ce qu'on a dit la semaine dernière. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est 100% vrai. Pourquoi c'est 100% vrai? Parce que malheureusement, on a parfois tendance à oublier, on prend les choses comme tout est indu. C'est tout à fait normal que je suis vivant, c'est normal que je suis un homme, que je suis une femme, que je suis marié, que j'ai un enfant. Quelle différence? Et viens, Chanukah, tu dis réfléchis un instant. À l'époque, il n'y avait rien de normal. On n'aurait pas dû gagner, qu'on a gagné, pas seulement qu'on a trouvé, mais on est là aujourd'hui. Voilà, depuis 3000 ans d'histoire, on a notre capitale avec Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le temple, jusqu'à ce que finalement, après 3000 ans de retard, les nations du monde commencent à réaliser que oui, effectivement, ça appartient au peuple juif, des gens de tout bas. 6e, on arrive maintenant à la prochaine bénédiction. Tu vois qu'on a vu les premières 2 bénédictions. On dit la première bénédiction, que même si on l'a fait seulement le premier soir ou la première fois qu'on a lu, mais ça a un impact sur toute la fête, c'est la bénédiction qui nous dit que Dieu nous a fait vivre, nous a fait maintenir, nous a fait arriver à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train tout simplement de remercier Dieu de nous avoir donné la possibilité de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Combien de gens, tout à l'heure je parlais, parce qu'après je visitais les prisons, les hôpitaux, combien de gens auraient voulu pouvoir faire et ne peuvent pas faire? Ou parce qu'ils ont un problème de santé, ou que Dieu nous en préserve, des problèmes graves, et qu'ils ne peuvent pas le faire. Chez Ria, nous remercions Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a fait arriver à ce moment précis. On est réunis toute la famille ensemble, les amis ensemble, même quelqu'un qui est tout seul, mais il est présent, il peut le faire. Combien de gens dans l'histoire ont cherché à trouver, à creuser dans une pomme de terre, avec une fourchette, pour mettre un peu d'huile à l'intérieur, et un peu de beurre, parce qu'ils n'avaient pas d'huile, pour pouvoir allumer la bougie de Hanouka, que ce soit dans les camps à Auschwitz,
que ce soit à Treblinka, que ce soit dans tous les endroits où on voit des gens du peuple juif qui ont donné leur ration de manger pour pouvoir allumer les bougies de Hanouka et se rappeler que c'était Hanouka. Aujourd'hui, on a tellement de facilité à faire les choses. Ça, c'est ce qu'on dit chez Chiano. Une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on continue à faire? Certaines coutumes ont l'habitude de dire Ve'al Anissim, la bénédiction qu'on rajoute le jour de Hanouka, et beaucoup de communautés, on le dit dans la prière, Marie, dans le Birkat Amazon, pendant les prochains 8 jours. C'est quoi Ve'al Anissim? Comme on a dit tout à l'heure, la fête de Hanouka symbolise le miracle du fiol d'huile. Ve'al Anissim, c'est la bénédiction qui vient nous parler de quoi? De la victoire, de la guerre qu'on a gagnée contre les Grecs, peu nombreux contre très nombreux, faibles contre forts, etc. Mais surtout, le point principal qui est à la fin de cette bénédiction. Le point principal avec quoi on finit à l'Anissim, on dit à Dieu qu'il ne nous a pas fait seulement des miracles, il nous a fait pour Kan, Gvurot, Tshuvot, Niflaot, différents thèmes, différentes merveilles, différents miracles surnaturels, jusqu'à ce qu'on termine cette bénédiction avec le point principal, le Hodot ou la Hallel, le Shimcha Agadol, pour donner des louanges, pour remercier à ton grand nom. Et c'est avec ça que ça se termine à l'Anissim, qui veut dire, même si je suis convaincu que je suis très fort, même si je suis convaincu que j'ai toutes les capacités dans ma tête, et même si je suis convaincu que je peux combattre une armée la plus forte, ce qui était à l'époque, les Grecs, et on était très peu nombreux, et même si je suis convaincu que je suis sûr que Dieu va être avec moi, j'oublie pas un instant de remercier le bien que Dieu a fait avec moi. Alors que j'aurais pu tellement dire, c'est tout à fait normal, j'ai appris, pour ça j'ai tel métier, pour ça je suis tellement bien, je sais tellement comment convaincre les gens, pour ça j'ai tant de clients. On peut tellement facilement oublier qu'il y a un Dieu sur terre. Le Al Anissim qu'on dit chaque fois le jour de Hanouka et Purim d'ailleurs, c'est de se rappeler, tu as eu tant de miracles, tu as eu tant de bienfaits. Pense pas un instant que c'est tes propres forces. Bien sûr, on a le droit de penser. Mais la Torah te dit, c'est le but de se rappeler qu'au final, Dieu il était là présent pour toi. Et Dieu il a agi pour toi. Et la preuve est que Matityahu, qui était à l'époque le Hashmonaïm, le Hasmonéen avec ses enfants, même s'ils ont fait tout ce qu'il fallait matériellement, ils ont fait la guerre, ils sont battus. Mais si on va penser un instant qu'ils ont pensé dans leur tête que c'était leur propre force, ils ne seraient jamais partis à la guerre. Comment quelques personnes, tellement peu nombreux, auraient pu combattre une armée grecque? C'était impossible, mais ça a duré tellement de temps. Seulement Matityahu, il était convaincu qu'il ne fait pas ça parce qu'il a des propres forces. Il fait parce que c'est ce qu'il faut faire. Et il sait qu'il va réussir à retrouver le temple, à retrouver l'huile. Mais il savait clairement qu'il y avait le nom de Dieu, il y avait la main de Dieu qui faisait pour qu'il réussisse. Et ça, c'est ce qu'on fait avec cette mitzvah de Hanouka. C'est ça qu'on a eu négocié avec ces 3 bénédictions. Et l'enseignement de Hanouka, c'est un enseignement qui doit durer sur toute l'année. Pour se rappeler, pas seulement la force de l'huile, la force de la bougie qui peut repousser énormément d'obscurité, ne pas sous-estimer la valeur d'une seule bougie. Et l'enseignement qu'on apprend tous les ans, de jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action. Parfois, des gens disent, si je ne peux pas faire toute la Torah, je ne peux pas faire tout le Shabbat, si je ne peux pas manger à 100% kasher, si je ne peux pas faire les choses 100% comme il faut, il vaut mieux rien faire. C'est faux. Chaque pas est important, chaque mitzvah est importante, chaque bougie est importante. De l'autre côté, pas penser qu'une seule bougie n'aura pas de valeur. Une bougie peut repousser énormément d'obscurité. Et comme Rabbi disait toujours, on ne repousse pas l'obscurité avec un balai. On met une bougie dans une chambre et ça repousse. Mais une fois que j'ai fait tout ça, je me rappelle comme on a dit tout à l'heure, la première des choses qu'on a devoir d'éclairer l'extérieur, ne pas se suffire, ne pas être égoïste, ne pas penser qu'à soi. Ne pas dire que moi j'ai éclairé mes 4 coudées, ma chambre, ça c'est ce qui suffit. Parce que dans ces cas-là, tu n'as pas fait la mitzvah Hanouka. La mitzvah Hanouka, essentiellement, c'est éclairer l'extérieur. Deuxièmement, je me rappelle que si jamais j'ai des difficultés, je ne suis pas tout seul sur terre. Il y a un Dieu qui a fait déjà des miracles à nos parents, à nos ancêtres, et il continue à les faire aujourd'hui. Il faut y croire et vouloir le voir. Et troisièmement, si je suis capable de faire quoi que ce soit, je me rappelle, comme la 3e bénédiction, que Dieu m'a donné la vie pour pouvoir être présent, mais surtout les miracles qu'il les a fait avec Al-Anissim, pour lui donner des louanges, le remercier pour ce qu'il m'a donné, et grâce à ça, on mérite d'avoir encore plus. Comme le cours qu'on a été à l'heure à 13h, que Dieu il agit envers nous mesure pour mesure. Si on agit envers lui de cette manière, on est garanti que tout ce qu'on demande, ce sera accompli, pas seulement accompli matériellement, avec largesse, pas seulement de la manière comment nous on peut s'imaginer, mais avec des miracles surnaturels, comme on a vu à l'époque avec Hanouka, et que Dieu fasse qu'on puisse ce Hanouka se voir au 3e temple avec la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, on allera tous ensemble le grand candélabre au 3e temple à Jérusalem, capitale du peuple juif. Cette année, c'est déjà accordé par tout le monde, presque. Et si Dieu veut, ça sera encore une fois de nos jours. Je rappelle à tout le monde, le cours sera sur l'application Torah dans quelques instants. Et les différents allumages dans Seine-et-Marne. Si Dieu veut, demain soir, à la mairie de Ponto, à l'hôtel de ville. Mercredi soir, Vichy-Saint-Georges au centre-ville. Jeudi soir, en face du château de Fontainebleau, bureau de Napoléon Bonaparte, il est aussi invité. Avec la mairie, c'est face de l'entrée principale du château. Et le samedi soir à Mantière, dimanche, je vais être rabat. Les prisons et les hôpitaux comme d'habitude. Très bonne journée. Ce soir, le cours à 21h, on apprendra
Pourquoi on se prend la tête avec le miracle de l'huile, alors qu'on aurait pu fêter plutôt le miracle de la victoire de la guerre, qui est le miracle principal de Hanouka, et c'est pour ça qu'on a fait Hanouka